Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez du coup toutes les informations dans l'onglet événements. Donc pour les prochaines balades GeoBio, la prochaine, ce sera cette semaine, ce sera le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. C'est pour les petits et les grands, donc voilà, c'est pour tout le monde. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit directement sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place aux modules, aux différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver soit sur internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage. Donc voilà, au niveau des dates, donc c'est des stages qui durent sur 3 jours. Donc on fait ça sur un week-end et demi, ce qui permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé pour pouvoir participer au stage. Donc au niveau des dates, pour le stage harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage professionnel, ce sera pour le mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous êtes protégé au niveau de tout conflit ou de toute dispute. Pour d'autres, c'est vraiment vous faites preuve de droiture, d'honnêteté, de sincérité, et c'est ça qui va vous permettre de vous protéger au final de tout conflit et de tout quiproquo. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, cette semaine, il y a une grande prise de conscience. Vraiment, on sort d'un déni sur le fait qu'on n'a pas forcément écouté les autres, ou alors justement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'écouter les autres en fonction de chacun. On parle de la pleine lune, ça peut être la pleine lune du mois de novembre qui arrive, et si ma mémoire est bonne, elle doit arriver normalement sur cette semaine. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ok ? Alors, au niveau sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il y a une question vraiment par rapport à votre rapport à la maison, à votre habitat, à votre foyer. On est en train de se laisser traverser par ces émotions par rapport à ça, de comprendre aussi ce qui joue en nous, dans nos émotions et au tréfonds de notre inconscient. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne du signe du taureau, soit qui se désintéresse totalement ou qui vous oublie, soit c'est vous vis-à-vis de cette personne. Si c'est pas une personne du signe du taureau, ça peut être par rapport à une augmentation, une élévation, un changement, peut-être une formation que vous vouliez faire ou que vous vouliez donner, qu'on laisse totalement tomber. Hein. Clairement, on oublie totalement, c'est plus du tout dans notre prisme. Hein. Ok ? Et sur la sphère sentimentale, il y a une grosse ouverture de cœur par rapport à un coup de foudre, par rapport à une rencontre subite, quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et vraiment, il y a une grande ouverture de cœur dans votre sphère sentimentale. On peut du coup avoir une nouvelle personne aussi, hein, clairement. Alors, Scorpion du 11 au 17 novembre 2024, pleine guide. Hop, ça explose de partout, ma foi. Hop. Alors, tac, tac. Hop, ah mince, elle est tombée. Hop, voilà. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, surtout le taureau. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Ok. Alors, c'est une semaine où on est dans une optique quand même de construire sur du long terme, d'avancer, surtout par rapport à quelque chose vis-à-vis duquel on est très très nostalgique. Hein. Vraiment, on y pense beaucoup et
On est un peu triste que ce ne soit plus là à l'heure actuelle et par rapport à ça, on peut être quand même vachement sur la défensive, hein. On veut, d'une certaine manière, on veut pas accepter, pas montrer forcément qu'on est nostalgique d'une situation. En tout cas, on sent que bah, le blocage vous fait peur, hein, vous angoisse. Là, à l'heure actuelle, c'est pas forcément évident, ça vous tracasse pas mal. Alors, on peut avoir une personne du signe du Taureau, par rapport à qui il peut y avoir des discussions sérieuses, honnêtes, sincères, où on doit trancher des choses. Il peut être question également d'une formation ou d'une élévation, d'un changement à venir qui vous permet justement de vous positionner. Et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gratitude là-dessus par rapport à ce que vous recevez, soit au niveau de la famille, soit au niveau professionnel. Mais on n'a pas envie de perdre pour autant ce qu'on a construit et ce qu'on a bâti vis-à-vis de ça malgré tout. Alors on va avoir tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités parce que blessure de trahison et d'injustice oblige, on préfère se carapater. Ok, donc on a quand même cette notion de quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans votre vie, quelque chose de très joyeux, très optimiste, vraiment qui amène beaucoup de bonheur. On a aussi cette notion de partage, de donner et recevoir, harmonieux dans la matière, ça se passe très très bien. Il y a une guérison vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la matérialité, vis-à-vis de la sécurité également. On a aussi ce rapport où vraiment il y a quelque chose qui est en train de se transformer, hein, quelque chose qui est en train de se transformer, de s'arrêter, et on va avoir vraiment un gros changement en profondeur, hein, vraiment une grosse peut-être élévation au niveau matériel qui peut un petit peu nous faire peur. Alors, il est question d'avancer sur du long terme, de construire quelque chose de solide sur du long terme, peut-être avec une personne du signe du Taureau, ou par rapport à une élévation, une formation que l'on veut faire ou que l'on veut transmettre. Mais on est très nostalgique d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on est nostalgique et on va être honnête, on va être sincère vis-à-vis de ça, que ça nous manque d'une certaine manière. Alors, on est quand même assez sur la défensive, hein, par rapport à notre attitude, mais en fait, concrètement, on est quand même on est heureux de ce qui se passe. On est dans la gratitude, on dit merci. Même si notre attitude peut être un petit peu agressive, un peu sur la défensive, on sent qu'il peut encore avoir un petit blocage au niveau soit professionnel, soit familial, parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, peur de perdre votre stabilité matérielle et financière, et c'est pour ça que vous avez tendance à fuir ou à pas prendre vos responsabilités sur la semaine. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut vraiment y avoir une dispute, des mots qui sont assez durs vis-à-vis d'une personne peut-être du signe du Cancer pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment qu'on a vraiment pas mal de choses qui tournent en boucle dans notre esprit et par rapport à ça, on doit changer notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer parce qu'on doit avancer à un moment donné, on doit faire des choix, hein, on ne peut pas rester comme ça. Ok? Alors, pour cette semaine, les amis, le conseil, c'est la carte de la sororité pour vous. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Sa formule sacrée, c'est ensemble liés, nos pouvoirs sont décuplés. Célébrons la magie et notre féminité. Toutes complémentaires et soudées, le cercle est formé. Le feu sacré est ravivé et ensemble, les cycles de la vie sont surmontés. La promesse est faite, nous sommes désormais liés pour l'éternité. Aux puissances sacrées, entends notre appel et déploie nos ailes. Aux potions de vie, sève de mystère, tu libères nos potentiels et tout s'éclaire. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. On vous dit que cette semaine, vous avez su vous entourer et qu'on vous conseille, ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette guidance, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je vous fais en tout cas plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!